Bonjour Aline. D'abord merci parce que dans le cadre du Festival de l'image des mondes sous-marins de Tréverlin, on a eu l'opportunité d'avoir deux conférences assez extraordinaires. Est-ce que ce serait possible de résumer en quelques mots un peu le contenu de ces conférences ? Oui, alors merci de m'avoir invité aussi. L'objectif des conférences, c'était de montrer un peu quels sont les enjeux liés aux récifs coralliens, ces écosystèmes qui sont de vraies oasis de biodiversité et qui donc sont menacés par les changements globaux, tels que le changement climatique et les activités anthropiques locales. Et donc j'ai expliqué en fait comment se maintiennent les récifs coralliens avec la pousse des coraux et de l'autre côté les processus, phénomènes de dégradation naturelle qui sont amplifiés et accélérés avec les changements globaux. Oui, on a eu la chance effectivement d'avoir cette balance qui était bien expliquée entre croissance et dégradation avec les différents problèmes. Et alors, quelque chose qui est très nouveau pour nous, c'est ces phénomènes de dissolution, parce que c'est vraiment un sujet émergent, je crois, dont on a très peu entendu parler et dont on se rend compte que ça risque d'avoir un impact important dans la balance. Oui, tout à fait. En fait, au cours des des dernières décennies, les gens se sont surtout intéressés à la croissance et à la précipitation du squelette des coraux en pensant que c'était ce phénomène-là qui allait être le plus impacté par les changements globaux et notamment l'acidification des océans. Et aujourd'hui, la littérature des 10 dernières années tente à montrer que le phénomène de dissolution des carbonates, donc par la chimie de l'eau mais aussi par l'action des organismes bioérodeurs, des bactéries et d'autres organismes, en fait accélère la dégradation des récifs coralliens et est le processus plus sensible en fait à l'acidification des océans. Et donc c'est pas tellement finalement la croissance des coraux qui va être le plus impactée, mais les processus de dissolution dans les récifs coralliens et qui pourraient faire basculer l'équilibre vers de la dégradation nette. Et avec une ouverture, là c'était qu'une ouverture, mais qui était à mon avis passionnante, c'est l'impact de ce processus de dissolution qui libère des carbonates qui eux-mêmes vont tamponner le pH. Alors là encore, est-ce qu'on a une chance d'une boucle de rétroaction qui permettrait éventuellement de minimiser l'acidification? Alors c'est ce qu'on espère. Les recherches sont en cours pour essayer de comprendre ce phénomène de rétroaction, voir quel est son niveau de rétroaction. Est-ce qu'il est insignifiant ou au contraire est-ce qu'il va être très significatif à l'échelle des récifs coralliens? Aujourd'hui, on a quelques petites pistes qui tendent à nous montrer que effectivement la dissolution par les micro-organismes perforants pourrait faire que les organismes qui ont un calcaire, un squelette à précipiter sont moins impactés par l'acidification. Mais là, les recherches sont au tout début, donc il y a encore beaucoup à faire. Merci d'avoir ouvert cette porte. Merci à vous.